Bonjour, nous allons regarder le prix du Bitcoin et je vais vous dire ce que je vois dans les graphiques. Ok, voilà, nous avons le prix du Bitcoin. Et puis, je vais consulter mon texte. Nous sortons de la ligne de tendance à la baisse sur l'échelle logarithmique sur un graphique de 1 jour et 1 semaine. C'est un signe haussier. Donc, je passe au 1 jour et comme vous voyez, il y a la ligne de tendance baissière que nous avons franchie. Et actuellement, nous sommes bien au-dessus de cette ligne sur le graphique d'un jour. Si je passe au graphique d'une semaine, vous voyez la même chose, que nous avons franchi la ligne de tendance baissière. Elle va depuis 20K jusqu'à actuellement 8K. Donc, nous venons de la franchir sur une semaine et un jour. Le problème, c'est que nous risquons de repasser en dessous. C'est-à-dire, peut-être que nous avons juste franchi légèrement cette ligne et rapidement le cours est rebattu et se retrouve en dessous de cette ligne. D'ailleurs, si je regarde, je vois que nous étions au-dessus et qu'à présent, nous sommes presque sur la ligne même. Ou si nous n'y sommes pas, nous allons la toucher très bientôt. Donc, il n'est pas encore certain que nous allons pouvoir nous maintenir au-dessus de cette ligne. Nous sommes sortis de ma zone de non-échange sur le graphique d'un jour. Alors, ma zone de non-échange, j'avais établi une zone de non-échange parce que le prix du Bitcoin allait nulle part. C'était ici. Où est-ce que je vois? Voilà. Et nous étions dans cette zone de non-échange entre les deux lignes que j'ai tracées. Donc, nous étions dans cette zone de non-échange et nous sommes sortis de cette zone de non-échange. Le stop and reverse est clairement sous le prix du BTC et en hausse. Donc, le stop et reverse. Où est-ce que j'ai le stop et reverse ici? Le stop et reverse est bien en dessous du prix du Bitcoin, pas au-dessus. Et en bleu, pas en rouge. Donc ça, c'est un signe positif. Le graphique d'une semaine vous a donné un signal d'achat lorsqu'une bougie verte, numéro 2, se négociait plus haut que la bougie numéro 1 verte. Le graphique d'une semaine. Donc le graphique d'une semaine, on va aller vite vers ce graphique. C'est celui-là. Donc là, ça c'est la semaine passée, ça c'est la semaine courante. Et cette semaine, nous venons de dépasser le sommet de la semaine précédente. Donc la bougie numéro 2 a été échangée au-dessus de la bougie numéro 1. Et ça, sur une semaine, c'est un signe positif. Un mois encore en tendance baissière, il faut du temps pour le transformer en une tendance à la hausse. Donc, le graphique d'un mois est encore en tendance baissière. Je passe au graphique d'un mois. Le graphique d'un mois. Donc là, vous avez un mois. Et ce graphique-là est encore en tendance baissière, c'est-à-dire il y a une bougie rouge numéro 2 qui a été échangée en dessous d'une bougie rouge numéro 1. Donc c'est un clair signe de tendance baissier qui est confirmé. Mais actuellement, nous sommes en train de remonter. Si nous franchissons cette ligne, la semaine prochaine, nous allons avoir une bougie verte à nouveau. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Et il n'est pas certain que nous allons y être la semaine prochaine.
La seule chose qui manque en ce moment est une bougie verte numéro 2 qui s'échange plus haut qu'une bougie verte numéro 1 sur le graphique d'une journée. Ce sera un signal d'achat. Donc, si on va vers les graphiques d'un jour, je crois que c'est ça, ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est que la bougie actuelle, numéro 2, s'échange plus haut que la bougie précédente, numéro 1, et que nous atteignions les 8929 USD. Si nous franchissons ce seuil, c'est un signal d'achat. Le seul problème, c'est que cette bougie est overextended, c'est-à-dire elle est un peu trop forte. Donc, il faut s'attendre à une correction avant d'aller plus haut. Je ne pense pas que la bougie actuelle va directement franchir ce seuil, mais que nous allons baisser un peu avant de pouvoir remonter. Sur le graphique de 4 heures, nous approchons d'un 9. Il pourrait y avoir 1 à 4 bougies de tendance baissière. Alors, je passe au graphique de 4 heures. Là, vous avez le graphique de 4 heures et nous sommes sur un 9. Donc, je m'attends, comme je vous l'ai indiqué ici, à 1 à 4 bougies de tendance baissière. Et cela devrait nous amener autour d'ici. C'est dû à peu près, hein. Mais en tout cas, je m'attends à une correction pendant les 4 bougies à venir, ou en tout cas une des 4 bougies à venir. Et celle-ci est déjà en train de baisser, elle est rouge. Donc je m'attends à une petite baisse. Normalement, il y a ces petites baisses, de temps en temps, il n'y a pas. Je vais vous le montrer encore. Là, il n'y a pas, ça a été sauté, mais c'est rare, hein. C'est rare qu'il n'y a pas de baisse du tout, pas de bougie rouge après avoir atteint un 9. Donc, c'est que le 4 heures. Le 4 heures est moins fort que le 12 heures et encore moins fort que le 1 jour et moins fort que le 1 semaine. Donc, mais en tout cas, il faut surtout regarder le 12 heures et le 1 jour. Il est moins fort le 4 heures que les deux intervalles plus longs. Donc, il compte moins. Mais normalement, néanmoins, on voit clairement la correction de une bougie à 4 quand on a atteint un 9 et qu'une tendance à la hausse a pris fin. À cause des dernières hausses, le prix est à présent trop élevé, overextended. Vous devez attendre que vous devez admettre que vous avez manqué le mouvement actuel, ou au moins attendre un meilleur point d'entrée. Donc c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est que je pense que nous sommes allés trop haut, trop vite, et que la tendance pourrait prendre fin. De toute façon, je viens de vous le dire, le 4 heures vous indique clairement que nous allons baisser pendant les bougies à venir, jusqu'à 4 bougies à venir, et ensuite il faut réévaluer. Donc je pense que le mouvement actuel est overextended et nous sommes allés trop vite, et qu'il faut un peu de temps avant que nous puissions franchir notamment le seuil que je vous ai indiqué sur le 1 jour, le seuil des 8929. Donc avant que nous puissions franchir ça, que nous recevions un signal d'achat, je pense que ça va mettre un peu de temps. Je n'achète pas sur une bougie verte numéro 6 ou 7 sur le tableau des 12 heures. Le point d'entrée devrait être sur un numéro vert 2 qui se marchande plus haut qu'un numéro vert 1 sur le graphique des 12 heures. La même chose vaut pour le 1 jour. Ça, c'est important. Il faut comprendre quand on rentre si on fait du swing trade, quand on rentre dans un trade, dans un échange, et quand on s'abstient d'y mettre les pieds.
Pour cela, je vais passer aux 12 heures et vous l'indiquez. Donc, ce que vous voulez, c'est rentrer ici, quand la bougie numéro 2 s'échange au-dessus de la bougie numéro 1, afin d'avoir toute la tendance à la hausse jusqu'à la bougie verte numéro 9. Vous ne voulez pas rentrer sur la bougie 7 et sortir sur la bougie 9 parce qu'il y a très peu de différence entre ce point et celui-là. Si vous chopez les hauts, et même entre celui-là ou les bas, il n'y a pas beaucoup de différence, ou entre les milieux, il n'y a pas de différence, tout dépend où vous rentrez et où vous sortez, mais il n'y a pas beaucoup de volatilité entre les deux. Donc le gain est relativement faible, le gain que vous pouvez escompter est relativement faible, et la perte que vous pouvez subir si la tendance prend fin avant est élevée. Donc vous ne rentrez pas sur une bougie numéro 7, vous attendez une bougie numéro 2, comme celle-ci, qui s'échange au-dessus d'une bougie numéro 1. Et ensuite, vous allez rester dans le swing trade, dans la tendance haussière, vous allez rester jusqu'au bout, jusqu'au 9. Donc pour moi, c'est les stop loss, le risk management qui me sort automatiquement quand il y a une inversion de la tendance. Mais actuellement, nous sommes sur un 7, donc je m'abstiendrai à rentrer à l'instant. Parce que c'est trop tard, c'est simplement trop tard. Si je vais vers le 1 jour, nous avons une bougie numéro 2, mais comme la bougie numéro 1 est overextended et elle est trop vite, elle est trop étirée, voilà le terme que je cherche, elle est trop étirée. Comme la bougie est trop étirée, je m'attends à une petite correction avant de pouvoir aller plus haut, au moins. Si nous avons moins de chance, la tendance haussière prend fin et nous nous retrouvons en dessous de cette ligne baissière. Et dans ce cas-là, le cours peut à nouveau cracher et nous pouvons aller vers les 4K. Mais pour l'instant, nous sommes au-dessus, donc je ne peux pas vous dire plus que ce que je vois dans les graphiques. Pour l'instant, nous sommes au-dessus. Il faut voir si ça tient. Je serai prudent actuellement parce que je ne crois pas que le plancher, que ça, ce fut le plancher de 2018. Donc je m'attends, donc j'ai peu confiance dans la tendance haussière que nous vivons actuellement. Ainsi, je vous recommande fortement de privilégier le 12 heures sur le 1 heure et de tenir les arrêts pertes très très serrés parce que le marché peut se retourner à chaque instant. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Attendez, je vais juste vérifier que je vous ai tout dit. Est-ce que je vous ai tout... Ouais, je vous ai tout dit. Ok, c'est terminé.